Pierre de Villeneuve. Votre matinale info sur Europe 1. 7h19, c'est l'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Le Paris Saint-Germain est tout proche du 10e titre de champion de France de son histoire. On le disait dans le journal de 7h, après sa victoire 2-1 contre l'OM, l'Olympique de Marseille, hier soir en clôture de cette 32e journée de Ligue 1. Ce match aurait dû être le sommet du championnat, mais le sommet n'avait pas fière allure. C'est pas avec ce classique qu'on va pouvoir crâner dans l'Europe entière en vantant les vertus et la puissance de notre Ligue 1. Le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient même protester contre cette contrefaçon de piètre qualité de leur classico. Ce serait difficile de leur en vouloir. Qu'est-ce qu'on a bâillé hier soir? Pourtant, sur le papier, on l'a dit, on l'a répété, on avait le leader qui recevait son dauphin et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu droit à un PSG-OM entre cadors. Ça donnait l'eau à la bouche, ça fleurait bon la douce soirée printanière propice au beau jeu. Mais on a vite compris que ça sentait surtout l'arnaque et la publicité mensongère. Oh, allez, pendant la première mi-temps, il y a eu quelques actions sympas qui auraient presque réussi à nous faire oublier que les supporters parisiens étaient en grève des encouragements. Je dis bien presque, parce que qu'est-ce que c'est triste, un stade qui boude. Le seul qui avait l'air de s'amuser avec le ballon, c'était Neymar. Il fait toujours l'inverse des autres, le Brésilien. Perdu pour le football quand son équipe a besoin de lui, on le retrouve quand il n'y a plus grand-chose à jouer. Mais bon, au moins on le retrouve. Pour quiconque aime un tant soit peu le foot, c'est une bonne nouvelle. Mais il était trop seul pour réveiller les tribunes, entre ses coéquipiers parisiens en mal d'inspiration et d'envie et ses adversaires marseillais qui avaient laissé leurs ambitions au vestiaire. Neymar a fini par s'éteindre aussi. On n'avait même plus cette petite lueur dans la nuit. Les Parisiens sont quasiment champions de France, Virginie, près du titre, mais loin du bonheur. En même temps, ce titre, en gros, on sait qu'il sera pour eux depuis le mois de septembre. Donc c'est difficile d'en faire toute une histoire au mois d'avril quand le PSG est éliminé des joutes européennes qui lui tiennent tant à cœur et ne peut même plus se consoler avec la Coupe de France. Ce titre de champion de France ne va pas suffire à panser les plaies. On en parlait, de nombreux supporters sont restés silencieux hier soir dans les tribunes du Parc des Princes. Ça a fait dégoupiller Marquinhos, le capitaine du PSG, celui qu'on cite souvent en exemple d'implication. Il reproche aux ultras d'avoir fait grève au mauvais moment pour un PSG-OM qui aurait dû transcender tout le monde, des joueurs aux supporters. Comment donner le bâton pour se faire battre? Après la bouillie de match vue hier, c'est tellement facile de lui répondre que visiblement, les joueurs étaient un peu en grève aussi. Bref, entre l'ennui sur le terrain et en tribune et l'ambiance, c'est celui qui dit qu'il est digne des cours de récré. On va très vite oublier ce classique qui n'en était pas vraiment un. Merci Virginie Pas vraiment Fulpin. un. Et moi, si je fais des fautes de liaison à peu près comme les fautes de match hier, ça va pas. Non, mais écoutez, en même temps, voilà, vous avez dit les choses comme il le fallait. Merci Virginie Fulpin pour l'édito sport, 7h21.